Alors, professeur Oulou, bonjour. Bonjour. Tout récemment, le chef de l'État était à Takpamé, à Témédja, devant les militaires. Et le chef de l'État est en train de pointer du doigt l'opposition comme responsable des troubles qui se sont déroulés tout récemment à Lomé. Quelle est votre perception par rapport à ce discours? Tout ce que nous pourrons d'abord dire, c'est que le chef de l'État veut manipuler la réalité. Il veut manipuler les consciences. Les manifestations organisées par l'opposition s'inscrivent dans le cadre des droits constitutionnels. Manifester, c'est pour nous un droit. Et vous savez, résister à la tyrannie est un devoir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre constitution d'ailleurs nous le demande et notre hymne également en fait un devoir. Ce n'est pas parce que nous manifestons que nous sommes responsables des difficultés. Le problème qui s'est posé, c'est parce que le régime, le gouvernement a cru pouvoir interdire des manifestations en cours de semaine. Je ne sais pas si c'est par ignorance de la loi ou si c'est leur mauvaise foi qui se poursuit. On ne saurait interdire de manière permanente une manifestation en cours de semaine. Et même si le pouvoir législatif l'instituait ainsi, ces dispositions seraient contraires à la Constitution. Parce qu'ils auraient porté une atteinte excessive à un droit fondamental. Il en résulte donc que nous avons exercé nos droits et les manifestants, les Togolais ont eu raison de résister. Si on n'avait pas résisté, on aurait définitivement enterré les manifestations en cours de semaine. Et Faure Gnassingbé aurait réussi encore son forfait, qui est celui de ne jamais respecter la constitution togolaise. Il est responsable de toutes les difficultés que nous connaissons. Les massacres qui se poursuivent à Sokodé, dans le nord du pays, à Mango. Et je crois que c'est le président de la République qui en est responsable. Rappelez-vous aussi que l'article 149 de notre Constitution interdit que les militaires exercent des missions de sécurité, sauf lorsque nous sommes dans une situation peut-être disons de guerre, où ils défendent l'intégrité territoriale. Mais ici, au lieu que ce soit la police, au lieu que ce soit les gendarmes, on utilise des chars, on utilise des militaires avec des armes de guerre pour assiéger les villes. Et le chef de l'État doit le comprendre. Et ce qu'il dit n'engage que lui. Et même ceux qui l'écoutent savent qu'il est le responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. Alors, professeur, n'est-ce pas une façon pour le chef de l'État de dresser l'armée contre l'opposition? C'est une évidence que le chef de l'État veut dresser l'armée contre le peuple, nous ne dirons même pas contre l'opposition, de dresser l'armée contre le peuple. Et les éléments sont là. Lorsque le chef de l'État veut faire le bilan des victimes, il a presque ignoré les victimes civiles en parlant des militaires et en disant que ce sont les manifestants qui les ont tués. Le chef de l'État veut jouer sur le sentiment pour dire aux militaires qu'il compte sur eux. Il leur fait confiance de sorte à pouvoir les utiliser pour massacrer les citoyens, pour massacrer les civils. Et je suis persuadé que cette armée sait lire. Je voudrais dire, c'est analyser la situation politique de notre pays. Cette armée, ce sont des Togolais, sauf si Faure Gnassingbé décide de faire venir des armées de l'extérieur. S'il veut compter sur l'armée togolaise pour réprimer longtemps encore le peuple togolais, je crois qu'il sera déçu. Et cette armée ne lui fera pas confiance dans la destruction des Togolais. Et nous n'allons pas dans ce jeu. Pour nous, les militaires sont nos frères. Pour nous, les militaires sont des Togolais. Nous formons tous ensemble un corps. Autant les militaires ont besoin de nous, autant nous avons besoin d'eux.
Donc, que Faure Gnassingbé cherche à dresser les militaires contre les civils, c'est une œuvre qui a déjà échoué. J'en suis persuadé. Alors peut-être une dernière question. Certains pensent aujourd'hui que l'opposition ne veut pas aller au dialogue malgré les mesures d'apaisement que le gouvernement a posées en libérant certains prisonniers. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, est-ce que vraiment l'opposition faut dialoguer pour sortir de la crise? Je répondrai à cette question en deux temps. D'abord, en disant que le chef de l'État n'a pris aucune mesure d'apaisement. Ça, c'est une évidence. Il n'a pas libéré tous les prisonniers politiques. Il y a des Togolais qui sont en prison depuis 5 ans, injustement accusés d'avoir incendié les marchés. Il y a eu des manifestations par le passé où des gens ont été emprisonnés et n'ont pas encore été libérés. Alors que le chef de l'État dit mesure d'apaisement, il continue de pourchasser, de torturer les citoyens à l'intérieur du pays. Et vous pouvez appeler ça mesure d'apaisement. S'il y a encore des Togolais qui ne connaissent pas véritablement qui est le président de la République, je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux. De sorte que jusqu'à ce jour, le président Faure n'a pris aucune mesure d'apaisement. C'est la preuve d'une sorte de duplicité avérée. Maintenant, dire que l'opposition ne veut pas du dialogue, c'est un faux problème. Nous avons dit, nous allons discuter. Mais de quoi allons-nous discuter? Et il faut qu'on le sache. Et dans quelles conditions nous devons discuter? Il faut qu'on le sache. Et nous réitérons notre disponibilité à discuter. Mais attention, si vous devez discuter, aboutir au 27e dialogue avec un accord qui ne sera pas respecté, et dans ces conditions, il ne sert à rien de discuter. Voilà, si vous voulez, ce que nous pourrions dire de cette question. Et la mauvaise foi, ce n'est pas du côté de l'opposition, c'est du côté du régime. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.